Donc je réponds à une question que Marion m'a posée qui concerne les aspects. En fait, est-ce que les aspects ont toujours la même force? Est-ce qu'ils font toujours de l'effet? En fait, non. Ça dépend véritablement du thème natal, et selon le thème natal, un aspect fera plus ou moins d'effet. Je vais prendre un exemple. Là, cette semaine, dans l'astrométéo, le 16 décembre, il y a un carré Vénus-Neptune. Eh bien, si une personne, en fait, a déjà dans son thème natal un carré Vénus-Neptune, ou une opposition, une conjonction, par exemple, et aussi, mais d'une manière atténuée, par exemple un trigone ou un sextile, eh bien c'est quelqu'un qui va de toute façon être concerné par la problématique, entre guillemets, Vénus-Neptune. C'est-à-dire, la manière de vivre son affectivité, sa vie sentimentale, va être liée à du flou, au fait de rêver, à s'illusionner aussi beaucoup, à vivre des choses un peu complexes, compliquées, un peu de mensonges, un peu troubles. Eh bien, à ce moment-là, quand il va y avoir un aspect Vénus-Neptune qui va concerner cette personne, eh bien, cet aspect du thème natal va être réactivé et la personne va véritablement sentir fortement cet aspect. Enfin, il y a des possibilités qu'elle le vive fortement. Donc, ça donne des événements à ce moment-là de l'ordre de Vénus-Neptune. Donc, des choses un peu compliquées. A contrario, si quelqu'un, par exemple, n'est pas du tout concerné par Vénus-Neptune dans son thème natal, mais au contraire, par exemple, par Vénus-Saturne, et donc une manière de vivre les sentiments d'une manière très réaliste, au contraire, et très prudente, très raisonnable, eh bien, à partir du moment où il va y avoir un aspect Vénus-Neptune qui va venir la concerner, eh bien, il y a toute chance que la personne ne le sente pas, ou à peine, parce qu'il y a quelque chose dans son thème qui va la protéger, si j'ose dire, la vacciner véritablement contre cet aspect. Donc peut-être elle va sentir quelque chose, un flottement au niveau de sa vie affective, mais a priori, il n'y aura pas véritablement de déclenchement d'événements. Ça va être quelque chose qui va être vécu d'une manière très, très atténuée à ce moment-là. Donc voilà, la force d'un aspect dépend véritablement du thème natal en grande partie. Donc je réponds à une deuxième question qui concerne aussi les aspects. Mais cette fois-ci, cela concerne la durée des aspects. C'est-à-dire combien de temps dure un aspect, en fait, l'effet d'un aspect. Eh bien, en fait, ça va dépendre de deux choses. À la fois du type d'aspect, c'est-à-dire si c'est un petit aspect appelé aspect mineur, l'aspect est moins fort, donc on va le sentir moins longtemps. On peut le sentir moins longtemps, et en fait, des planètes. Ça dépend aussi des planètes qui sont concernées, impliquées dans cet aspect. Je vais prendre un exemple, plutôt deux exemples. Par exemple, dans l'astrométéo de cette semaine, le 16 décembre, il y a un semi-carré Mercure-Mars, qui est un tout petit aspect, un aspect dit mineur, et il y a un carré Vénus-Neptune, qui est un aspect, lui, appelé majeur, c'est-à-dire un vrai aspect. Dans le premier cas, Mercure-Mars, ce petit aspect qui concerne Mercure et Mars, Mercure étant une planète rapide, très rapide même, elle va très vite, eh bien, a priori, c'est un aspect qui va être senti sur un temps assez court, parce que justement, petit aspect et planète très rapide. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes concernées vont le sentir véritablement dans la journée, tout simplement dans la journée. Pour le carré Vénus-Neptune, le 16, là on a un vrai aspect, un aspect majeur, et qui implique Vénus et Neptune. Vénus est rapide, mais moins rapide que Mercure, et Neptune est lent, véritablement. Donc à ce moment-là, les personnes qui sont concernées vont sentir cet aspect le jour même, le 16, mais certainement aussi la veille, et aussi certainement aussi le lendemain. Ça ne va pas durer un temps aussi court. Et par exemple, la semaine dernière, je crois, il y avait un aspect, une conjonction Mars-Pluton. Alors là, qui impliquait une planète vraiment lente, Pluton, et Mars, qui n'est pas lent, mais qui n'est quand même pas très rapide. À ce moment-là, les personnes qui étaient concernées l'ont certainement senti
pas uniquement le jour de la conjonction, mais les jours qui précédaient et les jours qui suivaient. Donc voilà, moi je parle dans mon astrométéo des aspects et du moment où ils se forment véritablement. Mais il faut prendre aussi en compte cela, c'est-à-dire qu'en fait, pour certains aspects, cela va véritablement durer le jour où j'en parle, mais pour d'autres qui sont des aspects beaucoup plus forts et qui impliquent des planètes plus lentes, eh bien en fait la durée de l'aspect va être beaucoup plus importante. Et en fait les personnes concernées vont être touchées, concernées par cet aspect, avant et après. Je ne parle pas des aspects qui concernent la Lune dans mon astrométéo parce que justement la Lune est extrêmement rapide. Elle a un pas qui est de 12 à 13 degrés par jour. Et à ce moment-là, un aspect qui concerne la Lune, par exemple le matin, ne se sent déjà plus le soir. Et c'est pour ça que je n'en parle pas, parce que c'est quelque chose de beaucoup trop rapide.